Alors, ce sont les panélistes qui sont en train de répondre à cette question. Comment réformer le CSM pour que cela puisse être profitable à notre justice? C'est la question qui se pose. Comme le professeur Babacar Gueye, je remercie au passage d'avoir accepté de venir être avec nous ce matin. Il a été le facilitateur des assises. Alors, c'est une question à laquelle les panélistes sont en train de répondre, mais dans tous les cas, c'est une question cruciale. Autrement dit, véritablement, l'indépendance de notre justice dépend de ce qu'on fera du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai, comme le professeur Babacar Gueye, une position, mais ce sera discuté à l'intérieur. Et quel est votre point de vue sur les réformes qui vont mettre sur place au niveau de la justice? Alors, sur le CSM, je peux dire ce que je pense concrètement. Je pense qu'il y a 3 points principalement. Les compétences. Aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature a pour compétence de gérer la carrière des magistrats. Est-ce qu'il faut se limiter à cela? C'est tout le débat. Si vraiment ça doit consister à nommer les magistrats, à gérer leur carrière, à être un organe de discipline, peut-être que la composition actuelle est tout à fait acceptable. Mais il faut s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger. Ce qui se passe à l'étranger, on donne au Conseil supérieur de la magistrature une compétence dans la gouvernance de la justice sans porter préjudice aux compétences du ministère. Donc, si on élargit les compétences du Conseil supérieur de la magistrature, ce sera peut-être pertinent de retoucher la composition et de discuter véritablement de la question de la pertinence du père, du président de la République. Alors, est-ce que vous pensez que si le président... Il est un peu décrié la présence souhaitée, en tout cas, de personnes qui ne sont pas de la magistrature. Est-ce que vous partagez cette année? Alors, c'est une question qui... Il ne s'agit pas de... On ne vient pas ici avec des convictions, on vient avec des idées. On peut être d'accord, mais ce sera argumenté. On peut ne pas être d'accord, ce sera argumenté. On ne va pas dire le président avait fait une promesse, donc il doit quitter. Moi, ma conviction, c'est que pour la séparation des pouvoirs, on va dire que quel est le rapport, parce que ce n'est pas le président qui décide, mais le président est l'élu du peuple. Il a une légitimité qui est supérieure naturellement à toutes les personnes présentes dans le Conseil supérieur de la magistrature. Et donc peut-être que sa présence peut en certains moments gêner les autres membres à dire ouvertement ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Et de toute façon, l'essentiel est que l'exécutif, je comprends bien ceux qui pensent qu'il ne faut pas créer un gouvernement des juges. Le gouvernement des juges, c'est en fait un pays où c'est les juges qui décident de tout. Je pense que la justice est un pouvoir, mais il faut quand même administrer la justice. Et c'est l'objet de l'existence du ministère de la Justice. Ouais, donc je pense que l'exécutif peut être présent dans le Conseil supérieur de la magistrature, mais la présence du président n'est pas nécessaire. Pourquoi ne pas laisser le garde des Sceaux être présent et représenter l'exécutif? D'autant plus que, certains le disent, dans les faits, la présence du président de la République n'est que symbolique. Le véritable organe de l'exécutif présent et qui fait le travail, c'est le ministre de la Justice. Donc je pense qu'on peut passer à une réforme, bien sûr, si on touche les compétences, permettre à ce que le président sorte du Conseil supérieur de la magistrature, et ça permet de garantir peut-être une certaine liberté et de permettre aux autres membres de pouvoir s'exprimer librement, parce que la présidence du président, quel que soit ce qu'on puisse dire, ça peut gêner en certains moments. Je ne suis pas en train de dire que les magistrats ne sont pas libres, loin de là. Alors, est-ce que vous pensez que si le président de la République se retire du Conseil supérieur de la magistrature, il n'y aura pas de manquement? Il n'y aura pas de manquement, et en fait, il y a une autre manière de corriger. Si le président sort du CSM et qu'on laisse que les magistrats là-bas, peut-être que c'est dangereux. Parce qu'on peut aboutir à une sorte de, comment on appelle ça, de gouvernement des juges. Mais si le président sort, par exemple, et laisse le ministre de la Justice pour représenter l'exécutif, l'autre aspect qu'on peut faire pour un peu corriger, c'est d'élargir le conseil à d'autres membres. Par exemple, permettre à ce que des professeurs d'université puissent être membres. Ça se passe au Burkina Faso. Récemment, ils ont constitué leur conseil supérieur de la magistrature. Le représentant, par exemple, du barreau, de l'ordre des avocats, ou en tout cas les représentants des avocats. Et dans certains pays, les membres extérieurs ne sont pas désignés par un organe. Ils sont désignés par les corps d'origine. Par exemple, les professeurs d'université peuvent être désignés par un organe issu des universitaires. Les représentants des avocats peuvent être désignés, par exemple, par l'ordre des avocats. Je ne sais pas, le représentant des huissiers de justice, je ne sais pas. Mais l'essentiel, c'est d'avoir des représentants extérieurs. Et en fait, ça permettra d'éviter qu'il y ait un gouvernement des juges
et ça garantira davantage, ça permettra de mettre de la transparence, de la clarté, et ça garantira naturellement l'indépendance parce que l'origine des différents membres est différente. D'accord. Maintenant, quels sont les